Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo sur le jeu Andean Abyss, publié par GMT Games en 2012. Petit changement de programme dans cette vidéo-là comparé à ce qu'on avait dit dans le dernier vidéo. On va en fait regarder toutes les opérations des trois factions là, Insurgents, les trois factions pas fines qu'il y a dans Andean Abyss. C'est comme ça que c'est fait dans le rulebook, puis honnêtement, ça vaut la peine de le faire de même parce qu'à 90%, les trois factions d'insurgés ont les mêmes opérations. Il y a des petites différences mineures qu'on va voir ensemble, là, mais on va être capable de clairer là, le côté de gauche de trois player aids d'une shot. Là. Donc, les trois factions d'Insurgents, AUC, Cartel et FARC, là, si vous regardez là, la portion ici, là, leurs opérations, là, Rally, March, Attack et Terror, là, c'est la même. Comme je disais, il y a des petites subtilités. Mais on va y arriver. On va commencer par expliquer l'opération en général, puis après ça, on va voir s'il y a des petits tweaks à faire pour chaque faction. Alors, c'est pour ça, comme je disais aussi dans une de mes vidéos précédentes, que je considère Andean Abyss comme étant encore le coin peut-être le plus pur. Avec le temps, là, les jeux se sont complexifiés un petit peu. Je pense que Cuba Libre aussi, les factions d'insurgés ont les mêmes opérations, là. Mais à partir de Distant Plain, là, puis à mesure qu'on avance, là, même les opérations deviennent différentes, ce qui rend les jeux encore plus difficiles à maîtriser. Honnêtement, dans Andean Abyss, là, une fois que vous avez joué une faction d'insurgés, là, en tout cas au moins pour la partie de gauche, puis on va voir même pour certaines special activities, là, vous êtes pas mal vaccinés pour jouer n'importe quelle faction d'insurgents. Alors que dans les autres jeux, des fois, là, même les méchants se comportent complètement différemment. Alright. Alors, première opération, Rally. Donc, on va utiliser, mettons, l'AUC, là, peut-être. On va utiliser les cartels, tiens, comme faction baromètre, si on veut. Fait que Rally, c'est pour recruter des nouvelles troupes ou ajouter des bases sur la map. Alors, on peut faire ça dans n'importe quel département ou ville. On peut pas faire de rallye sur des locks. Ça coûte une ressource par space selected. Là, comme je disais, là, habituez-vous, là, les insurgés, là, ça leur coûte une ressource, leurs opérations. Fait ils ont moins de ressources que le gouvernement, mais ça leur coûte moins cher. Je sais pas s'il n'y aurait pas eu une façon de normaliser ça, standardiser ça, mais c'est comme ça. Alors, le rallye le plus poche que vous pouvez faire, là, peut-être, là, c'est de placer une guérilla. Alors, le cartel pourrait dire, par exemple, là, bon, ben moi, je fais un rallye à Atlantico Magdalena ici, là, et je viens placer une guérilla. Donc, ça, c'est la façon un peu triste. L'autre chose que vous pouvez faire, et ça, c'est très intéressant pour les insurgés parce que c'est parfaitement en ligne avec leur win condition, c'est dans la space que vous avez choisi, c'est de remplacer deux guérillas avec une de vos bases. Alors, je pense qu'au début, il n'y a pas une tonne bon, là, ça serait un peu risqué, là. Parce qu'on va voir que, ben, on a déjà vu même dans la vidéo du gouvernement là, comment est-ce qu'il faut se garder un petit peu de guérilla là, comme tampon par rapport à nos bases. Là. Mais techniquement, si le FARC venait faire un rallye ici, là, il retourne ces deux guérillas-là dans ses forces disponibles et il les remplace par une base. Alors, il faut qu'il y ait de la place, évidemment. Il ne faut pas qu'il y ait déjà deux bases. Il faut que vous ayez déjà deux guérillas. Les guérillas peuvent être underground, peuvent être actives. Ça ne change rien. Là où ça devient intéressant, c'est que si vous avez déjà une base, OK, vous pouvez à la place, au lieu de faire ça, vous pouvez ajouter des guérillas, autant de guérillas que la population de la space plus votre nombre de bases. Alors là, ça devient un petit peu intéressant parce que si par exemple le FARC décide de faire un rallye ici, ben il y a une base, puis la space vaut une de population, alors il pourrait ajouter deux guérillas. Alors quand on a des bases, là, le rallye soudainement devient plus facile et les guérillas commencent à s'ajouter plus vite. Le FARC fait un rallye ici, il peut ajouter trois guérillas. Il y a une base, ça a deux de valeur de population. Alors là, il peut ajouter trois de guérillas, alors ça va plus vite. C'est ça qui est recommandé de faire au début, d'avoir une masse critique de guérillas, surtout pour le FARC, il y en a genre 18 de disponibles. Fait qu'il n'y a pas de gêne. Avoir beaucoup de guérillas, puis à un moment donné, là, quand on va avoir assez de guérillas, ben là, vous faites un rallye, puis là, vous remplacez deux guérillas par une base. L'autre chose, en cas d'urgence, ça peut être pratique. Euh, puis là, c'est un ou, là, très important. Donc, soit que vous placez autant de guérillas que la population de la space plus votre nombre de bases, ou que vous amenez n'importe quelle quantité de guérillas de n'importe où sur la map
à cette space-là et vous les flippez toutes underground, ces guérillas-là. Alors, je ne sais pas votre appareil, là, c'est une téléportation là, pour une raison étrange. Le FARC qui ferait aller ici là, pourrait dire bon ben je décide de prendre cette guérilla-là, je l'amène ici, cette guérilla-là, je l'amène ici. Là. Un peu de concentration des forces. Et si ces guérillas-là étaient actives, pour toutes sortes de raisons, reviennent underground. Alors voilà pour le rallye. Alors, dans le cas des cartels, il n'y a pas vraiment de restrictions. Là. Le cartel, passez-moi l'expression, là, ça pousse comme des mauvaises herbes. Alors, c'est très thématique. Par contre, pour le FARC, et ça, je trouve ça très nice, je dois dire, dans les Player Aid, quand il y a des petites différences subtiles, ils vont les écrire dans la couleur de la faction. N'est-ce pas beau ici? Alors, on voit que le FARC, ce qui change à travers tout ce que j'ai expliqué, là, c'est que les départements ou les villes qui sont sélectionnés au début là, pour faire le rallye ne peuvent pas avoir du support envers le gouvernement. Ne peuvent pas être passive support ou active support. Et dans le cas de l'AUC, c'est le contraire. Alors, ça ne peut pas être des départements ou des villes avec de l'opposition passive ou active. Autrement, le raisonnement, la procédure, c'est la même chose. Maintenant, March, qui est peut-être la plus compliquée de la gang, là, si on veut. Là. Alors, March, un peu comme le sweep du gouvernement, ben, March pour déplacer vos forces. Mais March, un peu comme le sweep du gouvernement, là, vous ne pouvez pas faire ça sur la toute dernière carte événement qui précède la toute dernière carte propagande. Alors, le jeu ne vous permet pas là, de faire un redéploiement de vos troupes là, comme s'il n'y avait pas de lendemain sur la toute dernière carte. Alors, ça, c'est pas possible. Ça coûte une ressource par destination que vous sélectionnez, donc vous payez pour les destinations, les endroits où vous voulez déplacer de vos forces. Donc une ressource par ville ou par département de destination. Si jamais vous voulez vous déplacer sur des locks, ben ça coûte rien. Alors ça, c'est gratuit, rabais sur les locks. Les guérillas ne peuvent bouger que d'une space essentiellement. Là. Les guérillas vont devoir bouger sur un adjacent space qui est une space qui a été payée pour là, comme destination. Là. Fait qu'autrement dit, leur sortir, je pense, mes petits. Fait que si je décide, là, ça c'est une de mes destinations. Là. Bon, ben là, je pourrais prendre par exemple ces trois guérillas-là ici, qui sont à Huila Tolima, c'est adjacent à ça. Je pourrais prendre celle-là parce qu'elle est adjacente à ça. Puis that's it, là, pour cette destination-là, là, je pourrais pas prendre d'autres mondes. Si je venais dire je veux aussi bouger des guérillas ici, ben là, ces deux-là pourraient s'en venir ici, ces deux-là pourraient s'en venir ici. Elle est trop loin pour s'en venir là. Donc, vous comprenez le principe. Vous payez pour vos destinations. Vous pouvez choisir autant d'origine que vous voulez, là, mais les guérillas doivent toutes fédir là, dans une des destinations pour lesquelles vous avez payé. Dès que la destination a du support, que ce soit passif ou actif, ou dès que la destination est une lock, si le nombre de guérillas qui se déplacent, plus le nombre de cubes qu'il y a dans la space dans laquelle vous arrivez, là, si cette combinaison-là dépasse 3, vous êtes obligé d'activer toutes vos guérillas. Et le rulebook précise, là, vous ne pouvez pas faire exprès pour bouger vos guérillas une par une. Là. Quand vous bougez des guérillas, elles bougent par troupeau. Là. Fait que vous ne pourriez pas dire, par exemple, pour contourner cette règle-là, là, ah ben, tu sais, mettons, je bouge ici, là, mais je bouge une guérilla à la fois. Alors, quand on choisit une space d'origine, là, puis qu'on veut bouger des guérillas dans la destination space, tout le monde bouge en même temps, là, pour pas que vous puissiez contourner cette règle-là. Bon, ça veut dire quoi concrètement? Une couple d'exemples de ça, parce que c'est quand même très important, là. Vous décidez de bouger ici. Vous prenez une seule guérilla, vous bougez ici. La space a du support. Est-ce que le nombre de guérillas qui se déplacent, c'est-à-dire une, plus le nombre de cubes qu'il y a là, c'est-à-dire un, est-ce que ça excède 3? La réponse est non, alors la guérilla n'est pas activée. Vous faites la même chose, mais vous décidez d'y aller fort, puis vous décidez d'y aller avec, désolé, avec 3 guérillas. Alors, est-ce que l'espace a du support? Oui. Est-ce que le nombre de guérillas qui se déplacent, qui est 3, plus le nombre de cubes qu'il y a là, qui est 1, est-ce que ça dépasse 3? La réponse c'est oui. Alors, hélas, pour le FARC, au terme de ce déplacement-là, toutes les guérillas tombent actives.
Et là, on commence à comprendre des petites nuances. On a vu dans les opérations du gouvernement là, disons que des guérillas qui sont actives, c'est des proies faciles. Le gouvernement pourrait faire, par exemple, un airlift, bouger des troupes là, puis dégommer les trois guérillas d'une shot, là. Alors, les guérillas ont fait un petit peu trop de bruit en se déplaçant, un peu trop nombreux, un peu pas très subtil. En arrivant, là, ils ont tout de suite été spotés là, par bon, la police, dans ce cas-là, peu importe, là. Euh, à noter que, puis là, c'est important là, de suivre les règles directement. Là, mettons, là, on va supposer qu'il y avait quatre guérillas ici en partant, puis vous bougez quatre guérillas d'un coup, même s'il n'y a pas de cube. Est-ce que le nombre de moving guérillas, c'est-à-dire 4, plus le nombre de cubes, c'est-à-dire 0, est-ce que ça excède 3? Oui, tout le monde est activé pareil. OK, alors on suit là, littéralement comme on a l'habitude de le faire, là, surtout dans les jeux de Volco, puis surtout dans les coins, très procédural, comme je disais. Là. Thématiquement, là encore là, il y a beaucoup de monde, là, tu sais, ça passe pas inaperçu. Là. Dites-vous que ça, c'est 4 guérillas, c'est pas 4 êtres humains. Là. C'est peut-être, je sais pas, moi, si cette guérilla représente peut-être, je sais pas, 100 combattants de FARC, là. Fait que là, c'est peut-être 400 combattants de FARC qui viennent d'arriver dans la ville de What's Its Name, Niva. Fait que ça passe pas inaperçu. Ils ont été spotés et là, sont des proies faciles pour le gouvernement, entre autres, et beaucoup d'autres factions, là, tant qu'à ça. Là. Fait que, fait qu'il faut faire attention où on bouge. Fait que là, c'est là qu'on voit aussi l'importance. Si les. Si, bon, je vais refaire un autre exemple. Si c'est. Puis là, je vais enlever ceux qui ont remarqué, là, c'est un module vassal qui a activé la traînée des pièces. Alors, ça peut devenir rapidement le bordel. Voilà, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui arrive si le FARC se déplace ici? Alors, quatre guérillas qui se sont déplacés, normalement, ça serait suffisant, mais est-ce que la destination a du support? La réponse, c'est non. Alors là, le FARC se promène un peu dans les terres avec des gens qui l'adulent, dans les départements où les gens les aiment beaucoup. Alors, tout le monde se tait et personne les stoule, comme on dit en bon québécois, et ils peuvent rester underground à ce moment-là. C'est quand on bouge à des endroits qui a du support là, qu'on est dans le trouble. Alors voilà, ça c'est le. En fait, là, je prends tout le temps mes exemples avec les FARC, je sais pas pourquoi, c'est eux autres qui ont le plus de guérillas au début sur le board, alors c'est plus facile. Et les cartels, ça fonctionne exactement comme ça. Le FARC, ça fonctionne exactement comme ça. Petite subtilité pour l'AUC, puis c'est pas banal. Là. Je joue l'AUC dans ma game de Play by Email, alors j'en sais quelque chose. Euh, incroyablement difficile pour l'AUC de se déplacer subtilement, pour deux raisons. Premièrement, euh, dès que la destination a du support ou de l'opposition, alors dès que vous vous déplacez dans une space qui n'est pas neutre, dans le fond, là, alors que l'AUC se déplace ici, ça a tout du support ou de l'opposition. Alors, par exemple, si l'AUC se déplaçait ici, cette space-là est neutre. Alors là, ce serait correct. Alors, première restriction pour l'AUC, dès que la space a du support ou de l'opposition, on fait ce calcul-là. Et l'autre affaire, c'est qu'en plus d'ajouter les cubes, on ajoute le nombre de guérillas du FARC au petit calcul pour savoir si ça excède 3. Alors, par exemple, faire un petit exemple rapide, déplace l'AUC d'ici à là. Bon, est-ce qu'il y a du support ou de l'opposition? Oui. Combien j'ai de moving guérilla? 3. Combien qu'il y a de cubes? 0. Alors, le cartel aurait pu s'en tirer en faisant un déplacement comme ça. Par contre, comme AUC, je dois aussi compter les freaking FARC guérilla quand je me déplace, qui sont aussi mes ennemis jurés. Alors, dans ce cas-là, 3 qui se déplacent plus une FARC guérilla, ça dépasse 3. Alors, tout le monde est activé, hélas. Je rappelle, vous pouvez aussi bouger sur des locks avec ça. Ça coûte 0. Les locks, évidemment, il n'y a pas de notion de support ou d'opposition, là, mais on va regarder à ce moment-là le nombre de cubes ou dans le cas de l'AUC, le nombre de guérillas du phare qui sont sur la lock. Là. Puis encore là, on va faire le calcul, combien de guérillas se déplacent, plus le nombre de cubes, plus dans le cas de l'AUC, le nombre de guérillas du phare, qu'est-ce que ça dépasse 3? Si oui, les guérillas qui se déplacent deviennent actifs. Maintenant, attaque est vraiment l'opération qui est identique pour les trois factions d'insurgés. Alors, attaque, là, on fait ça pour se battre, on fait ça pour éliminer des forces ennemies. On peut choisir n'importe quel space.
Ça peut être une lock, ça peut être une city, ça peut être un département, support, opposition, on s'en fout carrément. Là, là, on enlève les gants et on se tape dessus. Ça coûte une ressource par space qui est sélectionnée. La procédure, c'est que vous activez toutes vos guérillas dans la space. Elle pourrait déjà être active en passant. Ce que ça dit, ça, c'est encore là, la phrase est très importante, ça dit d'activer toutes vos guérillas sur la space. Alors l'AUC qui voudrait attaquer ici, c'est légal, même si tout le monde est déjà actif. Ensuite, et là, sacrilège, vous brassez un dé. Je pense que c'est la première fois qu'on mentionne un dé à date dans toute l'explication des coins. Alors, il y a un petit peu d'incertitude. Un coin qui est habituellement très cérébral, très mathématique, là, presque aucune chance à part comment les cartes vont sortir. Mais là, oui, vous brassez un dé. Vous essayez de brasser égal ou inférieur au nombre de guérillas que vous avez dans la space que vous avez sélectionné. Alors, dans ce cas-là, l'AUC essaierait de brasser, j'aime ça dire ça, ils essayent fort de brasser 3 ou moins avec leur dé. S'ils brassent 4 ou plus, c'est un échec. Il faut payer pareil. Il faut payer une ressource pareille. Si jamais ils brassent 3 ou moins, ils ont le droit d'enlever 2 pieces ennemis. Et encore là, le fameux bases last, les bases en dernier. Alors, si l'AUC décide de cibler le FARC ici, par exemple, il sera obligé d'enlever les 2 guérillas, même si ça lui tente beaucoup d'enlever la base. Par contre, dans le scénario original qui était ici, l'AUC réussit son attaque s'il décide de cibler le FARC pour enlever la guérilla, pour enlever la base. À noter, c'est écrit d'enlever là, des ennemis pieces, oui, les bases en dernier, mais les guérillas peuvent être underground. Alors, les méchants là, qui connaissent un petit peu plus là, les cachettes de chaque faction, alors on peut avec ça enlever des guérillas qui sont underground. Si jamais vous avez pogné 1 sur votre dé, qui est le meilleur résultat possible, en fait, là, vous voulez pogner le plus bas possible quand vous brassez ce dé-là. Alors, si jamais vous pognez 1 en prime, en bonus, vous pouvez placer une de vos guérillas sur la space, qui va arriver underground. Et si jamais une des guérillas que vous avez éliminées traînait un shipment de drogue, alors vous le volez. Évidemment, le gouvernement, lui, je pense que c'est quand il assaute. Bon, en tout cas, il y en a peut-être qui le faisaient. Là, ben, officiellement, le gouvernement ne met pas ça dans ses poches. Ben, les insurgés, eux autres, n'ont aucun scrupule avec ça. C'est comme je suis l'AUC ici, je viens de dégommer euh, une guérilla du FARC qui avait un shipment, puis une de ses bases, je ramasse le shipment en plus. Alors voilà pour attaque. Fait que si vous êtes riche, vous pouvez l'essayer, même dans des endroits peut-être où vous avez juste une guérilla. Là, vous perdez juste, c'est juste que ça vous coûte une ressource. Et ça met aussi la guérilla active. Alors le gouvernement, par exemple, pourrait plus facilement vous tapocher à ce moment-là. Et finalement, la terreur, le terrorisme. OK, alors ça, vous devez choisir des spaces où vous avez au moins une guérilla underground. Ça coûte une ressource par ville ou par département. Les locks, ça coûte 0. Et bon, on va régler les locks tout de suite. Là, si vous faites terreur dans une lock, vous placez un marqueur de sabotage. Et je rappelle que le marqueur de sabotage va faire en sorte qu'à la phase de propagande, cette lock-là, finalement, là, ne rapportera pas de ressources au gouvernement. Ça se peut-tu même? Non. Je suis pas mal sûr qu'il y a d'autres coins aussi où les marqueurs de sabotage là, empêchent. C'est très thématique, là, je sais pas pourquoi il n'y a pas ça dans celui-là. Là. Les marqueurs de sabotage empêchent le gouvernement quand il fait, mettons, patrouille, là, de se promener sur des locks qui sont sabotés. Là. Ça fait du sens. Là, si vous avez fait sauter le pipeline ou si vous avez détruit un pont, je sais pas trop, sur la route ou quelque chose de même, ça ferait du sens que ce soit plus difficile de se promener dessus. Mais ce n'est pas le cas ici. Fait que je répète, vous choisissez des spaces où vous avez au moins une guérilla underground. Vous payez une ressource par ville ou par département que vous avez sélectionné. Ça coûte 0 pour les locks. Vous devez activer une de vos guérillas. Alors là, contrairement à attaque, là, encore là, le wording est important. Vous devez activer une guérilla qui est underground dans chaque selected space. Alors, dans un scénario, par exemple, comme ça, pour l'AUC pourrait pas dire, ah ben, la guérilla que je décide d'activer, c'est celle-là, puis elle est déjà active, fait que ça fait rien de plus. Non, non. Il faut activer une guérilla underground pour être capable de faire Terror.
Si vous êtes sur une log, vous placez un marqueur de sabotage. Si vous êtes dans un département ou une ville, vous placez l'un des fameux marqueurs de terreur là, dont on a parlé déjà dans la place. Et vous allez shifter le support et l'opposition. En fait, vous allez le ramener vers la neutralité d'un niveau. Alors, dans ce cas-là, la case deviendrait en passive opposition. Alors, vous la ramenez pas neutre, vous la ramenez d'un niveau vers neutre. Ça veut dire que si elle est neutre, elle ne bouge pas. Si elle est passive opposition, active opposition, passive support, active support, elle revient d'un niveau vers la neutralité. Alors, le cartel, en faisant ça, peut autant nuire au FARC qu'au gouvernement, dont la win condition inclut la notion de support et d'opposition. Alors, terreur, c'est la même chose pour le cartel et l'AUC. La petite différence dans le cas de l'AUC, le petit bonus de plus, c'est que si vous choisissez une space pour faire de la terreur, vous réduisez le aid de 3. Si vous choisissez deux spaces ou plus pour faire de la terreur, vous réduisez le aid de 5. Évidemment, jusqu'à un minimum de 0. Et même si le aid est à 0, ça ne vous empêche pas de faire de la terreur. Et je rappelle, là, dans le fond, là, les tokens de terreur, là, ce que ça va faire, c'est que si le gouvernement ou lors d'une action de train décide de faire du civic action, là, ben, il faut qu'il paye pour enlever les pelletés, là, les jetons de terreur à l'extérieur là, avant d'être capable d'influencer le support. Même affaire s'il veut le faire en phase de propagande, où les marqueurs de terreur sont là aussi. Ils sont enlevés juste à la toute fin de la phase de propagande. Et même affaire, l'agitation du FARC. Donc, si le FARC, là, qui pourrait, parce qu'il contrôle toujours la place, le FARC pourrait, à la phase de propagande, faire de l'agitation ici. S'il veut le faire, il va d'abord devoir payer une ressource pour enlever le marqueur de terreur. Et une fois que ça va être fait, payer une autre ressource pour ramener sa space en active opposition. Et dans le cas du FARC, il y a évidemment une différence fondamentale quand il fait du. Évidemment, lui, ça ne l'intéresse pas de rendre. Ben, ça ne l'intéresse pas tant de rendre les spaces neutres. Alors, lui, dans le fond, c'est le même principe, sauf qu'il va amener la space vers l'opposition active, mais toujours d'un seul niveau par truc de terreur. Alors, si le FARC fait de la terreur ici, ben, le résultat est le même que si c'était le cartel ou l'AUC, dans le sens où on va ramener de un niveau la space vers l'active opposition. Et la grosse différence, c'est que si le FARC fait de la terreur ici, alors si le cartel ou l'AUC fait de la terreur ici, on met un marqueur de terreur, mais ça ici, ça bouge pas parce que c'est déjà neutre. Si le FARC fait de la terreur ici, il va venir amener cette space-là à passive opposition. Alors, d'un niveau vers active opposition, mais encore là, un niveau à la fois. Il placerait une terreur aussi. Vous êtes limité par le nombre de marqueurs de terreur qu'il y a dans le jeu, mais attachez votre truc, il y en a 40. OK? Fait que j'ai jamais passé proche. OK? Ever. Et je répète, ils sont tous enlevés. C'est ici, là, dans la phase de reset de la carte propagande, là, ils sont tous enlevés. Là. Fait qu'on revient à 40 là, automatiquement à la fin de la phase propagande. Alors, il faudrait que vous mettiez 40 marqueurs de terreur sur le board au total là, sur un sur environ 15 cartes événements, ce qui est assez incroyable. Là. C'est vrai, dans toutes les coins, là, il y a une limite comme ça dans toutes les coins, là, mais je pense que dans certains coins, la limite est quand même est quand même plus basse là, pour qu'il y ait une certaine limitation. Là. 40, j'ai jamais été proche de ça. Là. Je vous dirais qu'on sera en phase propagande là, pour vous donner une idée. Là, si on en a 10, 15, là, ça a été un gros tour. Là. Fait que 40, c'est bon, un peu incroyable. Alors voilà, ma foi, c'était les opérations pour les trois factions d'insurgés. Alors leurs special activities changent. FARC et AUC ont des special activities même qui sont presque identiques. Alors eux, on va les couvrir dans le prochain vidéo. Après ça, on va parler des special activities du cartel qui, elles, sont pas mal uniques. Puis ça va avoir fait le tour vraiment des règlements. Alors lâchez pas, vous y êtes presque à savoir comment jouer à Andean Abyss d'un bout à l'autre. Poursuivez votre écoute pardon, sur la playlist et on se revoit un autre tantôt. À plus.